En 2019, le Sénat décide de mettre en place une loi anti-fessée pour bannir les violences éducatives sur les enfants. La loi interdisant la fessée a définitivement été adoptée. Alors pour éduquer leurs enfants, certains parents n'hésitent pas à les punir en les envoyant dans leur chambre. Mais aujourd'hui, cette pratique est remise en cause par certains spécialistes. C'est une sanction psychique inouïe et je pèse mes mots. Si on veut que l'enfant se calme, il faut rester avec lui. Tandis que 85% des parents estiment qu'il est difficile d'élever un enfant sans crier, le Conseil d'Europe déconseille donc aux parents de dire aux enfants de filer dans leur chambre pour les punir. Non, on n'est pas d'accord. Oui, mais tu écriras ta lettre après. Les chéris. Non, mais les Non, je chéris. suis d'accord avec Gilles. Tiens, juste, il y a Tony qui me dit frérot, elle dit des bêtises, merci de me citer. Mais Miguel, ton partenaire de paddle, avait l'info. Miguel, c'est un Espagnol avec qui je joue, qui est un partenaire avec qui je suis quelques temps. Voilà, donc merci, on verra. Il l'avait, mais est-ce qu'il l'a dit? Merci. Mais moi, j'aimerais bien savoir qui sont ces gens pour payer avec de l'argent public qui nous expliquent comment vivre. Enfin là, on nous explique quand même que dire c'est dans ta chambre à un enfant, c'est un traumatisme psychologique. Ça va être quoi après? Enfin, vous voyez les enfants parce que les tutoyer, c'est une agression. Enfin, c'est insupportable. Qu'ils arrêtent de réfléchir à des sujets dont tout le monde se fout et qu'ils se concentrent sur des vrais problèmes concrets. C'est qui ces gens qui décident ça? C'est n'importe quoi. Il y a quand même un gars dans l'émission depuis tard qui fait ouais. Ouais, Bernard Montiel, vous êtes d'accord avec tout le monde? Non, c'est pourquoi, mais parce qu'il a raison aussi. C'est le Conseil de l'Europe, c'est l'éducation dite positive. Oui. Et c'est comme la fessée, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux que chacun fait comme il veut. Positive. Ah bah non, la fessée, non, pardon. Non, Alors le seul qui est d'accord, on va pas laisser parler Lulu Berlu. Ah, il y a Géraldine aussi. Les deux Lulu Berlu de cette émission. Gilles Verdez. Enfermé dans une chambre, c'est briser un enfant. Donc arrêtons avec Toi, t'es ça. en train de nous les briser. Punir, c'est abêtir. Arrêtez avec ça. La chambre seule, l'enfant est traumatisé à vie, enfermé. Et pourquoi pas dans le noir? Et avant, il y avait la fessée. Et de leur mot, vous allez être pour la fessée. Ah oui, je suis pour la fessée. Il faut arrêter avec ça, Cyril. Plus de punition, ça ne sert à rien. Alors, il y a le stagiaire qui a 12 ans. N'importe quoi, mon vieux. Moi, ma daronne, elle me mettait dans ma chambre et pourtant aujourd'hui. Mais t'as vu où t'en es? Non, mais sans rigoler. Je vis très bien et pourtant je suis chroniqueur ici. Bien sûr, voilà. Et il va bientôt prendre ta place. Heureux, hein. Bien Je suis sûr. heureux. Voilà, et ta mère, elle te mettait dans ta chambre. Ouais, bah oui. Elle te mettait des Mais plats. moi aussi. Moi aussi, elle me mettait dans ma chambre. avec Je des me rappelle, babouches. avec Castaldi, sa mère, elle le mettait dans la Avec chambre. des babouches. Et après, elle ne le retrouvait plus parce qu'elle était tellement grande, j'étais tellement grand chez nous. Elle ne le retrouvait plus. Non, mais ça, oui. Alors, si je peux apporter un peu de nuance à l'emportement de Gilles. Effectivement, quand on dit à un gamin « file dans ta chambre », la chambre, c'est son royaume. C'est le royaume de son sommeil, c'est le royaume là où il va jouer. C'est donc un moment d'évasion pour lui. Et donc, ça veut dire il va associer, tous les pédopsychiatres le disent, la chambre comme un lieu de punition et de châtiment. Et c'est ça le problème. Et je pense qu'effectivement, c'est un bon conseil. Ça dépend, Géraldine. On peut aussi dire à son enfant, quand il est en pleine crise, etc., va dans ta chambre réfléchir. Moi, je me rappelle. Et du coup, on associe la chambre à un lieu de réflexion, un lieu d'apaisement, un lieu où il n'y a pas de stress. Donc voilà, on peut tordre les trucs dans tous les sens. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, j'étais animateur. Oui, c'est vrai. Et j'étais dans des colonies. Et moi, j'avais un animateur. Je jure que c'est vrai, que c'est vrai. Et genre, quand on faisait des conneries, tout ça, il disait allez, va te laver les fesses. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est que nous envoyer dans notre chambre. Genre, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Ça vous a traumatisé ou pas? Pas du tout. Regarde. Donc, toute la journée, je me lève les fesses depuis. Voilà, toute la journée. Oui, Mathieu. Pardon, Géraldine, mais qu'est-ce qu'on entend comme connerie? Ce matin, j'écoutais Europe 1. Le groupe. Mais c'est vous qui écoutez Europe 1. Non, mais il y avait une espèce de. Non, vous écoutiez qui? Vous écoutiez qui? Bah, c'est des émissions, après Vandel, Dimitri. l'émission. Ça s'appelle. Pas après Vandel, ouais. Avec Julia Vignali. Ah, Julie, voilà. Et donc, il y avait un truc là-dessus. J'adore. Bah, pardon, il y avait une meuf, je sais pas, du C'est vous wokisme qui écoutez américain, Europe tout 1, ça. déjà. Bah oui, et qui expliquait que déjà, par exemple, dire à un enfant, c'était texto, dire à un enfant, va embrasser ta grand-mère, c'est le déposséder de son corps et de sa volonté. Mais on parle pas de ça, là. Non, mais laisse-le finir, Puis laisse-le dans ta finir. chambre et tout ça. Je suis désolé, arrêtez de penser tous ces trucs de pédopsychiatre. C'est des conneries. Par exemple, la fessée, tu parlais de la fessée. Moi, je suis désolé, quand j'étais plus jeune, j'ai pas été à l'école une journée. Bon, mon père l'a su, il m'a attendu, il m'a mis une claque. Ben après toute ma vie, j'ai associé sécher l'école à une claque. Et ben j'ai pu sécher l'école. Voilà, un enfant, ça marche à la récompense. Tu peux pas cautionner non et à la plus le punition. châtiment Mais physique. c'est pas du châtiment physique. À un moment donné, tu mets une claque à un enfant qui a fait une bêtise. C'est pas du châtiment Mais pour physique la claque, de dire à un enfant, toi, file pour dans la ta claque. gifle. Mais évidemment que je suis pour Donc, la c'est pour qu'on gifle. tape l'enfant Mais ça veut quand pas il dire a fait battre une un bêtise. enfant. Ah si. Moi, j'ai déjà reçu 2 claques quand j'étais petit. Mon père m'a jamais battu. Enfin, comment expliquer? C'est mais Moi, c'était pas pas- pour moi, tu vois, c'est un sentiment c'est d'impuissance. hallucinant. Arrêtez de penser que les enfants peuvent tout décider, qu'un enfant qui pisse contre un mur, c'est de la création, il faut surtout Mais pas pas du l'arrêter. tout. Mais arrêtez de bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, moi j'ai vu une fois une mère de famille comme toi, il y avait une môme qui écrivait sur les murs dans son appartement. Elle a dit surtout ne l'arrête pas, il est en train de dire quelque chose, il crée. Ben non, il est en train de niquer un mur.
sur Joris Quinty. J'ai des enfants qui me donnent des conseils de comment on élève. Bah pardon, j'ai été élevé. Il peut donner J'ai été enfant. Non, mais c'est pas Il peut donner son avis. D'élever. Et alors, C'est quoi la différence? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que ça a évolué aussi, la pédopsychiatrie a évolué. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent traumatiser les enfants. Des gifles, ça peut traumatiser des enfants. Des claques dans la tronche, ça peut traumatiser des enfants. Donc t'en mets parce qu'ils vont pas à l'école, t'en mets deux. Ce que disait Mathieu, c'est pas. Il dit il en a pris une dans toute sa vie. Mais bien sûr, une fois. Et j'ai associé effectivement sécher les cours à la claque qui m'a fait mal. Il n'est pas pour mettre des claques aux enfants pour rien. Évidemment, mon frère, mais une claque qui m'a Ne le faites pas dire n'importe quoi. Horrible qui est que si tu mets une claque une fois à ton fils, tu bats ton fils. Arrêtez ces associations horribles qui. C'est toi ça. Moi Mais oui, j'avais rien dit, je te laissais parler tranquille. J'avais oublié. Voilà. Non, mais quoi, tu n'es pas d'accord avec lui? Bah pas du tout. Non, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui quand même, taper son enfant, c'est direct au tribunal. Hein. Mais heureusement. Arrête avec taper. Pardon? Taper, arrête avec taper. Donner une gifle, donner une fessée, ça peut vous conduire très loin. Benjamin, t'es pas d'accord, toi? Mais moi, pas du tout. Moi, je regrette mes enfants. J'ai été trop gentil avec eux. Il y a un manque d'autorité. On en parle tous les jours ici. Il y a toujours des débordements. Il faut arrêter de mettre l'enfant en roi et le protéger. C'est pas... Non, si, arrêtez. Les enfants, ça doit s'élever, s'éduquer. Merci. Voilà, c'est le B à bas. Et je regrette vraiment. J'aurais dû être plus dur avec eux. D'accord, mais non, je dis pas je parle pas de la gifle. La Ah oui. gifle, moi, je suis pas pour. Mais honnêtement, un enfant, ça doit s'élever, s'éduquer. Et aujourd'hui, on peut plus rien faire. C'est débile de ne pas dire à son enfant, va pas dans ta chambre. Ça veut dire quoi, honnêtement? Il y a depuis des décennies, on a fait ça et maintenant. Mais bien sûr, on peut pas dire à son enfant, va dans ta chambre. Mais les mecs, ça, c'est des gars comme toi, ça, qui ont dit ça. Des mecs qui servent à rien et qui croient tout savoir. Non, mais je te le dis. France qui perd. Je te pose une question à Géraldine. Non, mais c'est des mecs comme toi, ça. Des mecs comme toi. La France qui perd. Je te le dis. Va travailler à la service parentalité du Conseil d'Europe. Non, mais sérieux, mais vas-y. Parce que c'est des mecs qui servent à rien et qui sont comme toi, qui croient tout savoir. Écoute-moi bien. Le symbole de l'échec de la France. Ta société est celle de l'échec. Et je te le redis. Je te le dis. Et t'es pas loin d'être avec lui, Géraldine. Parce que les enfants de Gilles sont très bien élevés, très bien dans leur coin. Je les ai vus la dernière fois et ils m'ont mis un cran à mollard. C'est bon, je t'explique. Il est arrivé pour aller. Non, mais c'est bon. Non, mais qui voulait dire un truc? Non, mais le principe des enfants, déjà, c'est qu'ils veulent prendre le pouvoir. Et c'est normal. Ils testent leur parents en permanence. Et c'est normal. C'est pour ça que j'aime pas non plus les papas qui sont papa-copains. Non, ton père, c'est ton père. C'est pas ton copain. Et qu'est-ce que tu fais quand ton gamin veut te tester un petit peu, notamment ton père, voilà, ton fils et ton père, et qu'il est insolent ou qu'il te parle très très mal? Tu vois, il y a plein de gens qui disent il y a tapé et réprimandé avec une gifle. On va où là? Ça n'a rien à voir. Voilà, des gens disent ça. On n'a pas dit qu'il voulait taper les enfants. Personne va dire ça. Personne va dire je veux taper mes enfants. Je dis juste que tu as besoin de craindre ton père. C'est réprimandé. Même la réprimande, Cyril, c'est démodé. Je suis désolé. Aujourd'hui, on discute avec son enfant. Regardez, il y a quelqu'un qui nous dit un truc très intéressant. Si on veut vraiment punir un enfant, on le met devant la télé pour regarder et écouter les conneries de Gilles Verdez. Bravo Sébastien. Il y a ma mère qui réagit, qui dit Cyril n'était pas un enfant roi et regardez ce qu'il est devenu, cet abruti. Voilà. C'est vrai. Voilà, oui. Non, juste, on parle toujours de l'autorité à l'école. Il faut commencer à la maison. Excuse-moi, parce qu'après il y a des vrais problèmes. On en parle toutes les semaines ici, les enfants violents, etc. Il faut les éduquer. Après, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Il y a mon pote Guillaume, voilà, qui me dit aussi, moi, MDR, la fessée, moi j'avais le martinet là au-dessus de l'armoire et je peux te dire que je faisais pas le malin. Bah oui. Guillaume qui me dit ça. Non, mais c'est non, on n'est pas pour ça. Mais réprimander, punir. On ne dit ce que je vais dire, Mathieu. Je viens à la rescousse de Mathieu parce que vous êtes en train de tous lui faire dire ce qu'il dit pas. Merci. Il dit pas qu'il faut taper les enfants. Il dit juste, il est pour les réprimander, voilà, mais il n'est pas pour mettre des gifles aux enfants pour un oui, pour un non, c'est n'importe quoi. Il faut craindre son père un tout petit peu et en avoir peur, et c'est normal. Ce n'est pas ton copain, c'est pas ton pote, c'est une autorité parentale. Moi, par exemple, mes enfants ne me craignent pas du tout. Voilà. C'est moi qui crains mes enfants. Non mais sans rigoler, moi je sors, je sais que mes enfants me mettent des coups de pression. Mon fils m'appelle, t'es où? Tu rentres tout de suite. Non mais je finis un truc, tu rentres tout de suite, je te dis. Je te jure que c'est vrai. Mais c'est vrai, la dernière fois j'ai voulu aller faire une soirée. Je lui ai dit je rentre à minuit et demi. À minuit et demi, il m'a appelé. Il m'a dit t'es où? Il était réveillé à minuit et demi? Je lui ai dit ouais. Il m'a dit parce que je t'attends. Je t'attends. Je lui ai dit attends 2 minutes, je vais rentrer. Il me dit non mais vas-y, tu rentres tout de suite là. Mais par exemple, si tu rentres pas à 1h moins quart, tu vas voir comment je vais t'expliquer. C'est très bien. Je suis arrivé, il m'a mis une fleuche. Mon fils m'a mis une fleuche, il m'a dit allez va dans ta chambre. Mais Cyril, si vous devez réprimander votre fils parce qu'il a fait une bêtise, comment est-ce que vous vous y prenez alors? C'est pas l'idée. Ah, sérieux? Je n'ai pas d'idée. Une fois, j'étais chez des amis et le fils se barre, sort. Et son il a père quel lui âge dit. le fils? Je si c'est la fille de Gilles, elle a 45 ans. Non, il avait 15-16 ans, je me souviens. Et il se barre et son père lui dit rentre tôt. Et il lui dit sinon quoi?
Voilà. Sinon quoi Et là, tu fais quoi? Sinon quoi? C'est sur les pieds, ça veut dire qu'il a tout raté depuis le début. Mais non. Ne juge pas. Ne juge pas son ami. Voilà, sinon quoi? Et il était planté. Planté à cause de vous, du wokisme, du machin. Cyril, vous incarnez la paternité moderne. Non, c'est l'humiliation. Vous n'avez pas du tout à faire office d'autorité puisque vous incarnez aux yeux de vos enfants l'autorité naturelle. Donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Vous êtes dans la ligne du Conseil de l'Europe et dans la mienne et je vous félicite pour ça. Merci Gilles. Merci Gilles. Bravo. Les chéris, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. Ah, ce qu'en pensent les téléspectateurs. 8,6. Non mais regardez, êtes-vous d'accord? Non à 80. Bravo les téléspectateurs. Qu'est-ce que je disais? C'est insupportable. C'est insupportable. Ces gens, ces donneurs de leçons. On n'en peut plus. Je vais vous dire. Le plus grand fléau de la Terre, ce sont les donneurs de leçons. Les plus grands fléaux de la France, ce sont les donneurs de leçons. Si la France a tous ces problèmes qu'elle a aujourd'hui, c'est à cause des donneurs de leçons. Je le dis, et voilà, et je lis, et c'est des donneurs de leçons, ça, qui veulent tout vous dire. Il faut vous dire ce qu'on doit regarder, il faut vous dire ce qu'on doit manger, ils vont nous dire ce qu'on doit faire avec nos enfants, ils vont nous apprendre à élever nos enfants, ils vont nous apprendre à conduire, ils vont nous apprendre à péter, ils vont nous apprendre à nous casser les couilles. Non mais je vous le dis, ils commencent à me gonfler, moi. Tous les donneurs de leçons, là, je ne citerai pas de nom, mais c'est vrai qu'on n'en peut plus. Laissez-nous un peu, et je vous le dis, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ils faisaient comme ils se sentaient. Et ça marchait beaucoup mieux. Merci. Donc arrêtez de nous donner des conseils, surtout. Arrêtez de vouloir vous mêler de tout. Ça veut dire maintenant, tu dois te mêler de comment tu dis à ton fils, tu dois pas. Ils vont te dire aussi quel jouet tu vas lui acheter pour Noël. Non mais c'est vrai, c'est insupportable. C'est insupportable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mamie? Moi, je suis tellement d'accord avec Mathieu, j'aimerais qu'il m'adopte. Ah ouais? Pour l'instant, il adopte un mec. Hein.